Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais présenter des illustrations pour souligner ce que j'ai à vous expliquer aujourd'hui parce que pour moi c'est quelque chose de très important. Lorsque j'ai compris cela a changé ma vision des choses concernant la peur que l'on peut avoir de s'exprimer, la peur que l'on peut avoir de dire ce qu'on veut, ce qu'on tient à dire, d'être en alignement avec soi-même, la peur de pouvoir faire face à la pression de votre entourage ou de vos proches. Regardez cette vidéo attentivement. Dans la dernière vidéo, nous avions déjà parlé des dessous de votre peur. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que cette peur représente véritablement et pourquoi et comment est-ce que vous pouvez l'utiliser pour pouvoir vous servir d'elle comme un tremplin pour faire ce que vous souhaitez faire. Lorsque l'on a peur de pouvoir exprimer qui on est, ou lorsque l'on a peur de pouvoir dire ce que l'on a à dire, ou tout simplement de prendre une décision qui nous tient véritablement à cœur, voici ce qui se passe. Tant que l'on n'est pas face à la difficulté, tout va bien. Tant que l'on n'est pas au pied du mur, tout va bien. On ne se pose pas de questions, on n'a pas peur de pouvoir être avec ses proches, de pouvoir être avec ses amis parce qu'on suit le cours de tout ce qui se passe. Mais si vous avez une question qui vous préoccupe, par exemple quelque chose que vous voulez vraiment faire et vous savez que les gens autour de vous ne vont pas le vouloir, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et vous savez que les gens ne vont pas le vouloir, qu'est-ce qui se passe? Du moment où vous tournez votre attention ou du moment où vous désirez et souhaitez quelque chose, il y a comme un mouvement qui se met en route. Le fait de vouloir quelque chose crée en vous une certaine aspiration. Vous aspirez vraiment à pouvoir faire ce que vous voulez. Au début, il n'y a rien. Et lorsque vous le souhaitez, première chose, c'est comme s'il y a un tableau donc de la vie qui se met devant vous, sur lequel vous devez dessiner, modeler ce dont vous avez besoin. C'est comme si la vie vous offre en fait la matière première pour façonner ce que vous voulez. Il y a une aspiration qui naît. Mais je dis bien aspiration. Lorsqu'on aspire, en général, c'est comme si on fait rentrer de l'air de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, lorsque vous aspirez, vous faites mouvement d'inspiration. Ça, c'est pour vous donner une image. C'est pareil lorsqu'il y a quelque chose qui vous préoccupe au fond de vous. Vous aspirez véritablement à vivre quelque chose. Et hop, dès que vous aspirez à vivre quelque chose, cette aspiration attire cette toile vers vous. Il y a une aspiration, il y a quelque chose qui met la toile en mouvement et qui demande à ce que vous voulez commence à se façonner. Donc, votre aspiration crée une dépression qui attire à vous les mécanismes pour pouvoir mettre en œuvre ce que vous souhaitez. Et du coup, cette toile donc qui était face à vous et qui était égale à elle-même, pas en mouvement parce que vous ne souhaitiez rien, elle se bombe vers vous. Et elle crée comme une sorte d'événement de... En fait, c'est des événements de la vie, c'est les forces qui engagent ce à quoi vous aspirez de l'autre côté en fait, qui font que ce à quoi vous aspirez se met en mouvement et il y a une répression qui en fait naît de vous. Vous voyez ici comme la sorte d'aspiration qui émane de votre cœur, qui est une sorte de tornade aspirante qui va donc mettre en mouvement les éléments de la vie pour façonner ce à quoi vous aspirez. Et du coup, ça crée la peur. Vous comprenez donc que votre peur n'est que l'équivalent du degré de votre aspiration et déclenchée par la mise en mouvement de ce qui se trouve derrière elle. Plus votre aspiration va être forte, plus ce qui va déclencher la peur en vous va être énorme, va grandir. Elle va grandir parce que votre aspiration est forte et parce que ce qui se passe de l'autre côté en rapport avec cette aspiration bouillonne toujours plus. Et si vous voyez ce mouvement de la toile se mettre en œuvre et que vous dites « Oh, j'ai peur de ce mouvement, oh, j'ai peur de ce qui est en train de se passer, ça va m'exploser à la figure ou bien je vais être écrasé et tout » et que vous abandonnez, l'aspiration retombe et paf, c'est comme si rien ne se passait, c'est comme si rien ne s'était passé. La toile revient à sa position d'origine, vous êtes tranquille, vous n'avez plus peur de rien. Mais en fait, votre peur ici n'est que la partie visible, l'iceberg de ce que vous êtes en train de mettre en mouvement par votre aspiration. Ça veut dire que si vous fuyez, il n'y a plus de peur. Mais surtout, il n'y a plus d'aspiration et du coup, il n'y a plus aucune force en mouvement et de ce fait, vous n'arrivez à rien de ce que vous aspirez à pouvoir faire. Donc, plus vous aspirez, plus le mouvement se fait de l'autre côté et plus cela peut vous effrayer. Mais c'est tout simplement la perspective de ce qui se passe après que vous soyez libéré de cette peur qui fait que la peur semble si immense. Plus vous avez peur, plus ça veut dire qu'il y a des forces qui se mettent en route et plus ça veut dire que vous pouvez accomplir ce que vous voulez accomplir. Vous vous rendez compte en fait que la peur, on la ressent comme étant quelque chose de bloquant tant qu'on se focalise sur cette bosse qu'on voit à l'extérieur, sur cette partie visible, l'iceberg que l'on voit. Mais le secret ici, c'est de ne pas se focaliser sur le caractère volumineux de la bosse, le caractère volumineux de ce que vous mettez en mouvement et qui vous apparaît sous l'œil et qui vous effraie. Focalisez-vous plutôt sur le bonheur, la joie et l'épanouissement que procurera ce qui se trouve derrière. Donc, au lieu de se focaliser sur ce qui, apparemment, à l'extérieur déclenche de la peur, il faut se focaliser
sur ce que l'on recherche par le fait de vouloir accomplir ce que l'on veut accomplir. Par exemple, vous voulez dire quelque chose de précis à votre famille et vous savez que vous allez être combattu dans votre idée. Et du coup, la perspective d'y penser vous effraie. Vous pourriez par exemple faire une transposition et au lieu de vous focaliser sur l'idée qui vous effraie et qui est donc ici la petite bosse que l'on voit, vous focalisez plutôt sur le bien-être, le bonheur que cela vous apportera de pouvoir vivre qui vous êtes et de le dire. Si vous vous focalisez là-dessus, cela vous nourrit, cela vous encourage. Vous prenez juste quelques instants et vous savourer combien cela sera bénéfique pour vous de pouvoir faire le pas qui est le vôtre. Et cela vous nourrit et vous permet d'aller au-devant de votre peur, de continuer, de foncer vers elle. Et finalement, cette toile qui semble si rigide, qui vous effraie par son volume au départ, finit par s'effilocher par votre persévérance et vous pouvez faire un avec ce que vous voulez être en allant au-devant d'elle. Et c'est ainsi qu'elle vous renforce. C'est ainsi qu'en fait la peur, vous l'utilisez comme étant un tremplin parce que plus le mouvement se fait, plus ça veut dire que vous avez beaucoup à gagner, plus ça veut dire que votre aspiration est forte. Alors, utilisez cette peur de vous exprimer justement pour vous appuyer sur la raison pour laquelle vous voulez vous exprimer, la raison pour laquelle vous voulez prendre la décision que vous avez à prendre, la raison pour laquelle vous voulez faire le pas que vous avez décidé à faire et franchissez le cap, faites-le. Parce qu'après, c'est l'épanouissement, après c'est le bien-être et surtout après c'est l'alignement. Ne craignez pas ce mouvement qui se déclenche lorsque vous décidez de prendre une décision. Parce qu'au-delà d'elle, au-delà de ce mouvement, au-delà de cet apparent mouvement effrayant comme une vague qui vient vers vous, se cache en fait ce qui est en train de se préparer et qui n'est né que du fruit de votre aspiration la plus ardente. Alors, utilisez votre peur pour passer à l'action. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo d'échange. À bientôt.